Bonsoir, bonsoir. On se connecte, on tapote et on partage. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture de Romains 13 et 14. Donc, tapoter, partager. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est très important parce que la parole de Dieu, c'est ça qui donne un sens à notre vie. C'est ça qui répond à nos questions. C'est ça qui nous guide. C'est ça qui nous permet. C'est comme un GPS, en fait, la parole de Dieu. Malheureusement, les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il périt faute de connaissance parce qu'ils ont la flemme de lire la parole de Dieu. C'est plus facile de regarder les choses du monde. C'est plus facile d'être distrait par les choses du monde que de lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, peuple de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. On tapote, on partage. Soyez bénis abondamment. On se connecte, on tapote et on partage. Avant de commencer, je vais d'abord faire une petite exhortation. Une petite exhortation, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur là encore tout à l'heure. Je parlais avec mon fils. Je me suis dit, il faut que je parle de ça vite fait. Parce que beaucoup d'entre nous, nous poussons nous-mêmes nos enfants à faire certaines choses indirectement. Et après, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Est-ce que je t'ai demandé d'aller faire ça? Est-ce que je t'ai demandé d'aller faire ça? Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, quand on a des enfants et qui commencent à aller à l'école, si vous avez bien remarqué, moi, je n'avais pas ça quand j'étais plus petite. Les histoires d'amoureux, c'est ici en France que j'ai entendu que oui, il faut avoir un amoureux. J'ai un amoureux. À l'école, mon amoureux s'appelle Guillaume. À l'école, mon amoureux s'appelle Si. Tu as 3 ans, tu as déjà un amoureux. Tu as 3 ans, tu as déjà un amoureux. Ça se poser des questions. En fait, on pousse les enfants déjà à l'impudicité dès le départ. À 3 ans, oui, mais c'est l'amour pur. Eh, il faut arrêter cette connerie-là. Il n'y a pas besoin d'avoir des amoureux à 3 ans ou à 4 ans quand on est à l'école. Il faut apprendre à vos enfants l'importance que c'est d'aller à l'école. L'importance que c'est. On ne part pas chercher les femmes à l'école. On ne va pas chercher les hommes à l'école. On va pour acquérir, du moins dans cette France que nous sommes aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est la connaissance qu'on va acquérir ou je ne sais pas quoi, ou c'est l'impudicité qu'on va acquérir, I don't know. On ne sait pas si c'est la connaissance qu'on va acquérir ici à l'école. Mais cela dit, si vous êtes chrétien, que vous êtes né de nouveau, il est très important d'enseigner déjà la sanctification à vos enfants dès le départ. Quand ils sont petits, c'est comme la plante qu'on arrose. On apprend à l'enfant la sanctification, vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, marcher dans la sanctification. Ce sont les choses qu'on apprend aux enfants dès le départ. Aussi bien, il y a certaines personnes qui apprennent à voir les amoureux, amourettes, les amoureux et les machins quand on est petit. Aussi bien, il est important d'apprendre à nos enfants la sanctification. Shalom Mélanie. Il est aussi très important d'apprendre à nos enfants la sanctification dès le bas âge. La sanctification dès le bas âge. Ils ne vont pas à l'école pour chercher les copines. Ils ne vont pas à l'école pour chercher les copains. Ils vont à l'école pour acquérir
Du moins, on va dire le savoir. On va dire ça comme ça. Parce que dans cette France, on ne sait plus si c'est le savoir qu'on acquiert ou je ne sais pas quoi. Mais on part du principe qu'ils vont à l'école pour acquérir le savoir. Tapotez, partagez s'il vous plaît. C'est ce qu'ils vont à l'école faire. On ne va pas à l'école pour chercher. Je reprimandais le copain de mon fils comme ça. Il a 5 ans. Il disait que son copain a 4 ans. Il a sa copine. Je lui ai dit, ben, à l'école, on ne va pas chercher les copines. Hein. À l'école, on va à l'école pour chercher le savoir. Et c'est une façon, indirectement, il faut le savoir. C'est une façon indirecte que le diable met en place. Les histoires de copines, pour apprendre déjà la fornication aux enfants. Il faut stopper ça très vite. Stopper ça très vite. Quelqu'un va vous dire que oui, mais ce sont des enfants. Oui, c'est à cet âge-là qu'on apprend beaucoup de choses. C'est à cet âge-là qu'on acquiert. C'est à cet âge-là qu'on acquiert beaucoup de choses. Et c'est à cet âge-là qu'il faut apprendre aussi aux enfants l'importance de la vie de la sanctification. Tapotez. Vous êtes là, vous me regardez, tapotez. Moi, j'essaie de me connecter sur mon autre téléphone qui bug. Tapotez. La sanctification, ce n'est pas que les adultes. La sanctification, c'est aussi les enfants. C'est aussi les enfants. Les enfants doivent apprendre ce que c'est que la sanctification. Les enfants doivent apprendre ce que c'est que marcher dans la sanctification, vivre dans la sanctification, demeurer dans la sanctification. Ça s'apprend dès le départ, dès le bas âge. Dès le bas âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Aussi bien, dites-vous que quand on prend une plante toute petite, on la met en terre. Elle commence à germer. La façon dont vous allez l'arroser, c'est la même façon qu'elle va produire, elle va grandir. Si vous l'arrosez mal, si vous vous occupez mal de cette plante, elle ne va pas germer, elle ne va pas produire, elle ne va pas donner de belles fleurs, elle ne va pas donner soit des beaux fruits, elle va donner ce que vous lui avez donné. Donc c'est la même chose avec les enfants. Donnez aux enfants, apprenez aux enfants la sanctification, l'importance. Ils sont très intelligents, les enfants. En plus, ils sont très poussés en ce moment. Apprenez aux enfants la vie de la sanctification. L'importance. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie d'un humain. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour aller travailler. Il y a un temps pour se marier. On n'a pas de copains-copines. On cherche le savoir. Le but, c'est d'être quelqu'un et pouvoir travailler plus tard pour pouvoir s'occuper de sa famille. Surtout les hommes. Apprenez à vos garçons à être responsables, à être les futurs hommes, futurs époux, futurs chefs de famille. Pas les hommes 2.0, bras cassés, les princesses qui ne foutent rien, qui veulent que ce soit les femmes qui s'occupent d'eux. C'est ce que vous devez apprendre à vos garçons. À être des hommes selon le cœur de Dieu. Donc c'est ce petit message-là que je voulais déposer aujourd'hui. Vivez, apprenez, aussi bien vous vivez une vie de sanctification. Apprenez aussi à vos enfants à vivre une vie de sanctification. J'avais la conversation ce midi ou ce soir, pendant le dîner avec mon fils. Je lui disais, tu vas à l'école pour apprendre, pour acquérir de la connaissance. Tu dois t'atteler à travailler dur pour acquérir, parce que plus tard, quand tu grandiras, tu auras une femme, tu auras des enfants. Il me dit, non, maman, je ne peux pas avoir je ne peux pas avoir une femme maintenant. J'ai dit, non, tu es encore petit. C'est quand tu seras grand, plus comme moi, que tu pourras, Dieu te mettra la femme de ta destinée sur ta route et tu auras des enfants. Mais il n'y a pas les copains, copines. Ça n'existe pas chez les enfants de Dieu. Copains, copines. Ça n'existe pas. C'est ta femme. Un point, c'est tout. C'est ta femme. Dieu va mettre ta femme sur la route en attendant. Tu dois t'atteler
à être cet homme selon le cœur de Dieu. On tapote, on partage. Moi, j'ai ma connexion qui bug un peu de ce côté. Ça ne me sert à rien, ce téléphone-ci. Vraiment. C'était une arnaque. Une grosse arnaque. Ça ne sert à rien. On tapote, on partage. Nous allons commencer. Il est 44 dans une minute. Bon, nous allons commencer. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il dispose vos cœurs pour pouvoir entendre, pour pouvoir recevoir cette semence, cette nourriture, ce mets, ce plat délicieux qu'il a prévu pour vous. Quand on lit la parole de Dieu, vous croyez qu'on le lit tout simplement. On le lit. C'est pour que toi aussi tu puisses grandir, toi qui m'écoutes. Pour que, en entendant comment je lis, ça peut te permettre de capter certaines choses. Le Seigneur peut te parler à travers certains messages, de certaines choses, ou te répondre même, ou répondre à certaines de tes questions, des questions que tu te posais. Donc c'est très important de lire la parole de Dieu. Les débats. On n'est pas là pour faire des débats en tant que serviteur de Dieu. On est là pour enseigner, on est là pour éduquer, on est là pour prier, on est là pour exhorter, on est là pour faire des études bibliques, lire la parole de Dieu aux enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour faire des débats puérils, des débats de distraction. Toutes ces choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, les débats. On peut faire des séances de témoignages, oui. Mais des débats sur la parole de Dieu, là, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons enseigner. Nous devons exhorter. Nous devons, si on fait des débats, il faut faire des débats en live. Des débats vraiment quand c'est utile, comme on dit, des débats avec des gens percutants. Mais des débats qui n'ont pas de sens, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas la peine. Arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Tapotez. Oh, c'est quoi ce truc? Donc nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous guide, afin qu'il dispose vos cœurs pour pouvoir recevoir sa parole. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Père éternel, mon roi. Je te dis merci, Papa, merci d'avoir disposé ce temps, Papa, pour être dans ta présence. Merci, Père éternel, Papa, pour ce repas délicieux que tu as prévu encore pour nous ce soir. Merci, Père éternel, Papa, pour que ce repas vienne changer, déconstruire les choses qui ont été construites en nous, des choses erronées qui ont été mises en nous, que cela vienne à travers cette parole, que cette parole vienne détruire, vienne ensevelir, vienne anéantir tout ce qui ne te donnait pas gloire en nous, Père éternel, mon roi. Que cette parole, que cet enseignement, que cette lecture, Papa, vienne nous mettre sur le droit chemin, vienne nous conduire sur le droit chemin. Je chasse toute forme de distraction. Je neutralise tout plan de l'ennemi dans ta vie qui t'empêcherait d'être dans la présence du Seigneur. Éternel des armées, je suis ta fidèle servante, ta domestique. Immole ma chair afin que ce soit toi et toi seul qui parle. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Guide-moi, utilise ma bouche, utilise mes oreilles, utilise mes yeux, Père éternel, mon roi, Papa. Je veux te servir entièrement, Papa. Que ton onction coule pendant ce temps de prière. Que ton onction coule pendant ce temps de partage, de repas, Père éternel, mon roi. Que ton onction coule, que ton onction déborde, que ton onction touche tes enfants de là où ils sont. Maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Sois célébré par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu sans plus tarder. Nous allons lire Romains 13, verset Romains 13. Romains 13, il est écrit que tout homme se soumette aux autorités supérieures,
car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre la disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter la magistrat. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu. Parle pour ton bien. Quand on parle ici d'autorité, on parle des serviteurs de Dieu. On parle de serviteurs de Dieu que Dieu a établis. C'est eux qu'on appelle l'autorité. Dieu nous appelle ses enfants à respecter, à se soumettre à l'autorité supérieure qu'il a établie. Et que cette autorité vient de lui, ça ne vient pas de l'homme. Il y a des hommes qui ont pris leur autorité auprès du diable. Il y a des hommes qui ont été choisis par Dieu. Qui ont été appelés par Dieu pour le servir. C'est cela, c'est le pourquoi il est important d'avoir le discernement. Quand vous vous connectez sur les lives et autres, ou quand vous allez dans les lieux de prière, il est toujours très important de demander à Dieu, est-ce que ce lieu de prière, ou est-ce que cette personne que j'écoute, ou cette personne sur laquelle je suis sur le live sur lequel je suis, est-ce que cette personne vient de toi? On ne se déplace pas parce qu'une copine vous a dit, viens, on va dans telle chose, on va voir une église, je t'invite dans mon église, ou je t'invite, ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de personnes comme ça qui se sont fait berner, qui sont entrés dans les pactes, qui sont entrés dans les lieux occultes sans savoir, en croyant que d'apparence, on croyait que c'était Dieu. Ça parlait de Dieu, mais en réalité, c'était le diable. Donc, faites très attention. Faites très attention. Nous allons continuer. Le verset 4, il est écrit, « Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. » L'autorité aussi, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, respecter les lois. L'autorité aussi, ce sont les préceptes que Dieu a mis sur nous, a mis pour nous pour qu'on puisse marcher. Si on ne marche pas selon la loi, si on ne marche pas selon l'autorité, on est puni. Si on ne marche pas selon les règles, on est puni. Ça, c'est certain. Il ne faut même pas chercher le midi à 14h. Quand tu ne marches pas selon les règles, ne crois pas que tu ne seras pas puni. Tu seras puni. Verset 5. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Verset 8. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en une seule parole qui est « Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. » Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Dans tous les commandements, ça je l'avais dit dans Jean.
je crois dans Jean ou je sais plus dans Jean ou au début de Romains, je vous disais que les commandements là que Dieu a donnés, tu aimeras ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Tout ça, ça se résume en un seul. Et c'est ce qu'il dit ici, ça se récapitule en un seul commandement qui est aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas avoir même la pensée de vouloir commettre l'adultère. Tu ne pourras même pas avoir une pensée de dire que je vais être jaloux. Tu ne pourras pas faire de faux témoignages. Tu ne pourras pas dire que je vais aller voler mon prochain. Non. Tous ceux qui commettent ce genre de choses, ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. Et quand il dit aussi, comme on dit, dans le verset 7 où il dit « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes. » Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous demande de respecter ses lois. Respecter ses lois, ça veut dire payer vos dîmes ou vos impôts, vos offrandes, vos actions de grâce. Remettez à César ce qui est à César. Remettez à Dieu ce qui est à Dieu. Remettez à l'homme, si quelqu'un t'a prêté quelque chose, remets-lui ce qui lui est dû. Vous allez me dire, comme les incrédules sont toujours en train de dire, ouais, mais Dieu n'a pas l'argent, Dieu n'aime pas l'argent, c'est Dieu qui a l'argent, pourquoi Dieu va prendre l'argent? Ce sont des incrédules qui parlent comme ça. Ce sont des incrédules. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne poses pas de questions, tu ne parles pas comme ça en fait. Parce que tu te dis, c'est lui qui est au pouvoir de tout. C'est lui qui a tout l'or, tout l'argent, tout ce qui règne sur cette terre. Le Seigneur veut juste voir comment est disposé ton cœur. Le Seigneur veut seulement voir il n'en a rien à faire de ton argent. Il n'en a rien à faire de tes offrandes. Il n'en a rien à faire en fait de cela. Mais il veut voir la disposition de ton cœur. Il veut voir si ton cœur est disposé, il veut voir à quel point tu l'aimes. Si tu aimes plus les choses du monde, parce que c'est bien beau d'aller acheter les choses du monde, les sacs à 1000 €, les chaussures à 2000 balles, oh les cheveux machin, ça c'est vanité des vanités. Vanité des vanités. Mais laisse-moi te dire un peu une chose. Le jour où tu te retrouves, où les chaussures, les soi-disant chaussures que tu as portées, les soi-disant chaussures que tu as achetées à 2000 balles, ou les sacs à main que tu as achetés à 1500. La dernière fois, je partais regarder une paire de chaussures, là, je regarde le prix, je voulais seulement regarder le prix par curiosité, les Jimmy Choo. Je regarde, je vois, je crois 1500. Je vois 1500 € pour une paire de chaussures que tu ne vas même pas porter tous les jours, que tu portes par exemple pour un mariage et après tu prends, tu mets tu remets dans le carton, tu mets dans l'armoire. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas porter. 1500 € vont dormir dans ton armoire. Le nombre de personnes qui ont l'argent qui dort dans les armoires au lieu de faire quelque chose, au lieu de montrer la disposition de leur cœur au Seigneur. Au lieu de montrer la disposition de leur cœur, pour eux, c'est plus important d'aller acheter des choses éphémères, des choses qui ne donnent pas gloire, des choses, comme on dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Parce que le jour où tu es malade, le jour où tu n'as pas la santé, le jour où le Seigneur te fait grâce, te punit, te dit, je vais te montrer. Entre acheter tes choses là que tu achètes là et avoir la santé. Les riches là, vous voyez les riches là, les gens riches là, hyper riches là. Vous voyez à quel point ils sont malheureux. Vous voyez à quel point ils sont malheureux. Ils veulent avoir la place des personnes modestes. Des personnes modestes, mais ils cherchent quoi? L'amour. Il y en a certains qui sont même malades. Ils ont tout l'argent de la terre. Mais cet argent-là fait quoi? Cet argent, ce n'est pas cet argent qui va les soigner. Ce n'est pas cet argent-là qui va faire en sorte qu'ils aient quelqu'un à côté d'eux, qui va s'occuper d'eux, qui va leur donner de l'amour, qui va les soutenir. Non. Ce n'est pas cet argent qui va faire en sorte qu'il y ait la paix en eux, qui possède l'amour, que l'amour batte dans leur cœur. Non, ce n'est pas ça. Donc tout ça, c'est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère, c'est éphémère.
c'est éphémère. On achète des choses et ça reste dans nos armoires, dans nos placards. On ne porte presque jamais. Ça orne seulement le placard. Ça nous regarde, on regarde. Ça nous regarde, on regarde. Moi, je me suis fait la réflexion, même avant d'être né de nouveau. Je me suis fait la réflexion il y a quelques années. J'achetais parce que j'avais quelque chose qui me disait d'acheter. Quand j'étais mal à l'aise, j'allais acheter. Quand je me sentais offusquée, j'allais acheter. Après, je me suis rendu compte que j'achète même, ça reste dans mon armoire. Je porte même à quel moment. Et je me suis rendu compte que j'achète maintenant quand c'est utile. Quand j'entre dans un magasin, même si c'est beau comment, je regarde, est-ce que c'est utile? Est-ce que ce que j'ai dans mon armoire, j'ai déjà porté même, est-ce que les chaussures que j'ai dans mon placard là, est-ce que parmi les chaussures là, j'ai même porté même 10 fois, 3 fois, il y a des chaussures que j'ai portées 2 fois ou 3 fois, il y a des chaussures que j'ai portées une seule fois, qui se sont abîmées même dans le carton, dans l'armoire. Non mais sérieux. Les habits prennent la poussière dans les placards. On ne les porte pas, on ne fait qu'acheter, acheter. On orne. Il y a des gens qui ont des dressings et des dressings. Les sacs à main sont disposés là-bas comme des trophées. Mais est-ce que quand vous allez mourir, vous allez partir avec ces sacs à main là? Vous allez partir avec ces chaussures qui sont positionnées comme des trophées. Ces montres qui sont positionnées comme des trophées. Prenez le strict minimum. Servez-vous des choses dont vous avez besoin. Si c'est gâté, allez racheter. Quand c'est gâté, on peut racheter. Mais ça sert à quoi d'aller acheter, suracheter, suracheter? Ça s'appelle de la consommation. De la surconsommation. On surconsomme. On crée des besoins qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être. On crée des besoins qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je dis, quand j'achète quelque chose aujourd'hui, je dis d'abord, je me pose la question, José, est-ce que tu en as besoin là? Est-ce que c'est utile pour toi maintenant? Je regarde, je pèse le pour et le contre. Je visualise ce que j'ai chez moi. Si je vois que ce n'est pas utile, je laisse tomber. Je passe à autre chose. Je mets mon argent dans la nourriture. Parce que c'est la nourriture dont on a le plus besoin. On a plus besoin de manger correctement, de manger sain. Aujourd'hui, on nous fait manger des conneries. On nous empoisonne les existences. Je préfère mettre mon argent aujourd'hui dans quelque chose de sain. Quelque chose, que ce soit pour mon fils, que ce soit pour moi. Je fais tout maison. Je n'achète plus les conneries qu'on nous vend en grande surface. Je préfère acheter du sain. Ça me coûte plus cher, c'est pas grave. Mais je sais ce que je mange et je sais ce que mon enfant mange. Parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Parce que ma santé est primordiale. Oui, Dieu peut me soigner. Dieu peut me restaurer. Mais ce que je mets aussi dans ma bouche est aussi important. Ce qui entre dans ma bouche est aussi important. Ce n'est pas que je vais mettre des doses et des doses de sucre dans ma bouche tous les jours. Mais moi-même, j'appelle aussi le diabète. J'appelle le diabète. Je suis désolée, c'est la résultante. Le diabète, chez certains, oui. La maladie, c'est le diable. Mais chez certaines personnes, c'est la résultante. C'est uniquement la résultante de ce que vous avez fait, de l'excès de sucre que vous avez mangé, de l'excès de gras, de l'excès de ci, de l'excès de ça. Les gens qui boivent le coca, on dit tous les jours que le coca ce n'est pas bon, le coca ce n'est pas bon. Mais il y a encore des gens qui arrivent, malgré qu'on dit ce n'est pas bon, que les boissons gazeuses ce n'est pas bon. Les boissons gazeuses ce n'est pas bon. Mais ils continuent quand même à acheter des boissons gazeuses, boire. Et après le jour où ça va péter, oh Dieu, je n'ai plus la santé, je suis malade, oh, j'ai la tension artérielle. Ils vont te manger le sel comme on mange je ne sais pas quoi. Ils te mangent les chips, pourtant on sait que c'est pas bon. Ils te mangent le sel. On dit, il ne faut pas manger le sel blanc. Il faut prendre le gros grain, le sel de Guérande ou le sel de je sais pas quoi, le sel marron. Parce que le sel qu'on met les baleines, machin truc là, c'est de l'iode. Ce n'est pas bon pour la santé. Mais on vous dit ça tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que Dieu est là que nous, on doit se permettre de faire tout ce qu'on veut n'importe comment. En tant que corps, en tant que temple du Saint-Esprit, ce qui entre dans ta bouche doit être bon. Tu dois savoir entretenir le temple du Saint-Esprit. Tu dois savoir te dire, je peux aller faire le sport. Si je ne peux pas courir, je fais la marche 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Parce qu'il faut que le temple du Saint-Esprit rayonne. Il faut que le temple du Saint-Esprit soit toujours en forme.
Je ne dois pas trop boire. On n'interdit pas de boire. C'est l'excès qui nuit. C'est l'excès qui nuit. Tu peux boire un verre, mais l'excès nuit. Mais les gens font n'importe quoi. Et après, ils commencent à pleurer. C'est la raison. Pourquoi pleurer? Dieu t'a laissé le droit de le libre arbitre. Pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Donc, comme je disais, les commandements, les 10 commandements que Dieu nous donne, ça se résume en un seul commandement, qui est « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Tapotez, s'il vous plaît. Ça se résume à « Aime ton prochain comme toi-même ». Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi-même, il t'est incapable de penser du mal. Moi, je vous dis, le cœur que Dieu m'a donné, c'est avec le temps que j'ai compris pourquoi j'ai ce cœur. Peu importe ce qu'on a pu me faire, de près ou de loin, moi, j'ai toujours dit, ça me fait mal, j'ai toujours eu mal. Parce que je ne vais pas dire que j'ai un cœur de pierre ou je ne sais pas quoi, que je n'ai pas mal. J'ai mal. Mais après, je ressens de l'amour pour la personne. Je ressens de la compassion pour la personne. Je respecte même les choix des uns et des autres. Je n'en veux pas, comme on dit. Ça sert à quoi de porter des fardeaux lourds, être aigri pour telle personne, être en colère pour X ou Y. Je n'ai pas le temps pour ça. I don't have a time. Je n'ai pas le temps pour hater quelqu'un, pour être hater de quelqu'un, Non, parce que si je commence à avoir l'animosité pour quelqu'un, j'ai de l'animosité pour moi. Si je ne suis pas capable d'être compréhensible face à la situation de mon prochain, je ne serai pas compréhensible, on ne sera pas compréhensif à ma situation. À ma situation, c'est simple. Même si quelqu'un m'a fait mal, a voulu me tuer, c'est pas à moi de juger la personne. C'est à Dieu de juger cette personne. Au contraire, si cette personne a du bonheur dans sa vie, moi je suis contente, just like I am happy. Je suis contente pour cette personne, je suis heureuse pour cette personne. Je dis gloire à Dieu. Parce que quand Dieu nous dit, priez même pour vos ennemis, ça revient à dire aime ton prochain comme toi-même. Priez pour vos oppresseurs, ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. Priez pour les gens qui vous humilient, ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. Priez pour les gens qui vous insultent, ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. Fais-toi, toi de ton côté. Attelle-toi à faire ce que Dieu te demande de faire. C'est tout ce qu'il te demande. Fais ce qu'il te demande de faire. Il te demande d'aimer. Il te demande de prier pour tes oppresseurs. Il te demande d'être compatissant. Sois-le et laisse-le gérer le reste. Le reste, ce n'est pas ton niveau. Laisse-le gérer le reste. Laisse-le gérer le reste. Aime ton prochain. Apprenez à vos enfants ce que c'est que l'amour. L'amour, pas l'amour philéos, mais l'amour agapé. Déjà d'apprendre à vos enfants à s'aimer. Aimez vos enfants. Parce que la manière, moi j'ai compris une chose. Comme je dis, l'effet d'être mère m'a apprise, je grandis en même temps que mon enfant. Ça m'a rendu responsable. Ça m'a permis de voir des choses différemment. Ça m'a permis aussi de ne même pas m'accrocher, de ne plus m'attarder sur des futilités. Et ce que je fais aujourd'hui, aussi bien mon père m'avait appris à aimer. Il m'avait toujours dit, aime les gens qui sont autour de toi, même s'ils ne t'aiment pas, aime-les. Même s'ils te font du mal, fais-leur croire que tu es bête, que tu ne vois pas. Aime-les. Fais-toi passer pour l'idiote de service. Fais-toi passer pour, comme on dit au Cameroun, l'amboutoukou de service. Fais-toi passer, mais Dieu voit. Dieu voit ton cœur. Aime-les. Aime-les. C'est tout simplement quoi? C'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Toi, tu sais ce que c'est que l'amour, donc aime-les. Même si ça fait mal, même si certains t'ont blessé. Moi, le nombre de personnes qui m'ont blessé depuis mon enfance, oh my God. Les trahisons que j'ai pu avoir, je suis toujours restée égale à moi-même. Comme je dis toujours,
Si Dieu a fait sortir certaines personnes de ma vie, c'est parce qu'il a vu que c'était le moment qu'ils sortent certaines personnes. Avant, je pleurais que pourquoi ils sont sortis. Mais après, j'ai compris que non. Si papa décide de sortir quelqu'un de ta vie, c'est parce qu'il a vu qu'il était temps que cette personne sorte de ta vie. Pour que vos chemins se séparent. Il y a des personnes, vos chemins peuvent se recroiser tôt ou tard. Ou d'autres, vos chemins ne peuvent plus se recroiser. Vous êtes séparés, c'est séparé définitivement. Mais ces personnes ont joué un rôle important dans votre vie. Comme on dit les Judas. Les Judas sont importants dans nos vies. Les Judas jouent un rôle important dans nos vies. Les Judas nous permettent de nous rapprocher encore 2 fois plus. Si Jésus a eu un Judas qu'il a trahi, combien de fois nous? Les Judas sont là pour nous permettre de nous rapprocher encore 2 fois plus de papa, de son amour, de nous permettre de nous aimer encore plus et d'aimer notre prochain. Et non le contraire, d'être aigri, d'être, comment on appelle ça? Les gens qui disent, je pardonne mais je n'oublie pas. Quand tu dis que tu pardonnes, tu pardonnes. Et c'est tout. Aime ton prochain comme toi-même. Je ferai un enseignement dessus. Je ferai un enseignement dessus parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, le fait d'aimer son prochain comme toi-même, comme soi-même. C'est très important. Donc nous allons continuer. Dans le verset 11, il est écrit, « Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. » Vous comprenez que la parole de Dieu même nous parle. Il dit bien que le temps, c'est désormais l'heure de sortir de son sommeil. Il est l'heure de sortir de ton sommeil. Quand je vous dis que la parole de Dieu nous parle à un point, même des choses de la vie, de l'actualité, vous n'avez même pas parfois besoin d'écouter l'actualité. Et quand vous écoutez l'actualité, que vous lisez même certains passages de la Bible, vous vous dites que, oh mince alors. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Mais si vous ne prenez pas le temps de lire et de la méditer ou de la comprendre, vous allez toujours rester là comme ça, la bête, incrédule, aveugle. Et il continue dans le verset 12 en disant, « La nuit est avancée. » Écoutez bien, « La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, le Seigneur vous appelle. Ce sont les temps là qui sont là. Les temps qui sont là présentement que nous vivons. Occupe-toi. Occupe-toi à faire plaisir au Seigneur au lieu de t'occuper à satisfaire les désirs de l'homme qui est livré à lui-même. Chapitre 14. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans contester sans cesse ses opinions. Ainsi, la foi de l'un le conduit à manger de tout. L'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître, mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Ça revient à quoi? Ça revient aux faux serviteurs, aux gens qui se sont dit, oui, ils vont dénoncer les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça en fait.
Et quand toi, tu as la foi, le Seigneur nous appelle, tu peux rencontrer, Dieu peut te mettre sur la route quelqu'un qui n'a pas assez de foi. Ton rôle en tant que celui qui a plus de nourriture, c'est de pouvoir remplir, donner aussi un peu à l'autre. C'est de pouvoir augmenter aussi la foi de l'autre. Tu augmentes la foi de l'autre comment? Tu augmentes la foi de l'autre en lui faisant des témoignages de ta vie. Comment Dieu agit dans ta vie. Tu augmentes la foi de l'autre en lui parlant de la parole de Dieu. Tu augmentes la foi de l'autre comment? Il verra les fruits. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, quand on est guidé par l'Esprit de Dieu, on a les fruits de l'Esprit aussi qui apparaissent. On n'a pas besoin de faire des efforts. On a l'Esprit, on a aussi les fruits de l'Esprit qui apparaissent. Vous n'êtes pas là pour juger les serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas là pour juger. Laissez au maître de juger lui-même. Laissez au maître de faire. Laissez au maître ses affaires. C'est à lui de faire ses affaires. Nous faisons les nôtres. Nous avons, nos devoirs à faire. Ne sautons pas nos devoirs pour aller faire le devoir du maître. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, contente-toi d'abord d'enlever celle qui est dans la poutre qui est dans ton œil. Verset 5. Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie le Seigneur. Chacun de nous ne vit pour lui-même, et chacun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ô toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, ainsi vrai que je vis, ainsi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pleurera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu. Pour lui-même, cessons donc de nous condamner les uns les autres. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de trop vous expliquer ici, là. On est toujours là en train de juger les autres. Occupons-nous de nos propres vies. Occupe-toi de ta propre vie. Au lieu de t'occuper de la vie du pasteur de l'autre, au lieu de t'occuper de la vie du voisin, au lieu de t'occuper de la vie de ta soeur, occupe-toi de ta propre vie parce que Dieu va te demander les comptes sur ta propre vie. Il ne va pas demander les comptes sur la vie de quelqu'un d'autre, de ton voisin, de ton pasteur ou de je ne sais pas qui. Non, au pasteur là, si c'est un faux pasteur, Dieu va lui demander des comptes à rendre à lui-même. Dieu va te demander des comptes à rendre. Dieu va me demander des comptes à rendre. Dieu va demander des comptes à rendre à ton voisin, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'aller condamner les gens. Vous êtes qui pour aller condamner les gens? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour aller condamner les gens? Pour aller condamner la vie des gens? Pour aller condamner la vie de tel ou de tel ou de tel? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est seulement à Dieu. C'est seulement à Dieu de condamner qui que ce soit. Nous allons tous passer au tribunal. Nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Tapotez, s'il vous plaît. Tous y passer, sans exception. Chacun, Dieu va venir devant toi, il va te dire que, par exemple, Diane,
Voilà. Tu as vécu tant d'années sur terre. Qu'as-tu fait? Hein? C'est quoi? Est-ce que ta vie était claire? Est-ce que tu menais une vie en ordre? J'avais dit de ne pas mentir. Mais est-ce que tu mentais? J'ai vu que tu mentais, que tu passais ton temps à mentir. J'ai vu que tu vivais une vie. Un coup, c'était avec moi, un coup, c'était avec le diable. Mais qu'as-tu fait? Moi, je te demande des comptes. Est-ce que tu peux m'expliquer? Hein? Voilà comment ça se passait. Voilà comment ça se passait. Chacun son tour chez le coiffeur. Quand on va chez le coiffeur, là, on ne va pas en groupe. Hein. Quand le coiffeur nous coiffe là, il coiffe one by one. One by one. One by one. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti seul. Et même quand on est jumeaux ou triplés, on sort toujours un par un. On ne sort pas tous en groupe. On sort un par un, un par un, un par un. On ne sort pas en groupe. Nous allons continuer dans le verset. Nous allons continuer. Verset 13, il est écrit. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puis le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui est important, mais une vie juste, la paix, la joie que produit l'Esprit Saint. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire qui est important. Ce n'est pas le qui a fait quoi, le qui a dit quoi. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Dans le verset 18, il est écrit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de causer la chute d'un frère. Comme on a toujours tendance à dire, ce qui toi te plaît, ce n'est pas obligé que ça plaise à l'autre. Si quelque chose ne te plaît pas, ça ne va pas aussi déplaire à l'autre. Ce qui ne te plaît pas, ce qui ne te plaît pas, c'est à toi. Ce qui te plaît, c'est à toi. Chacun est individuel. Nous sommes tous individuels. Nous sommes tous individuels, mais la chose qui nous réunit, la chose qui fait un avec nous, c'est l'amour. L'amour, c'est tout ce qui fait un avec nous. Dans le verset 21, il est écrit « Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde devant Dieu cette foi que tu as. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui mange tout en avant, en ayant des doutes à ce sujet, est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est un péché. Amen. Tout ce qui ne découle pas de la foi est un péché. Mes frères, mes sœurs, ça ne sert à rien de s'asseoir, commencer à juger les gens.
Ça ne sert à rien de s'asseoir, commencer à parler, à dire que l'autre mange ci. Moi, ne mange pas ça. Comme j'entends souvent les gens dire, oui, il ne faut pas manger les viandes impures. Ouais, Dieu nous a interdit de manger les viandes impures. Oh, Dieu nous c'est machin. Eh, pardon. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens vivre. Si pour eux, c'est bon. Laissez-les, comme les gens, on me dit, oui, moi je mange le porc, c'est bon. C'est bon pour moi. Je n'ai pas de problème. Mon esprit ne me dit pas le contraire. Je suis à diapason, king avec ma foi. Si toi, le porc, c'est un problème, ne mange pas. Si tu as la conviction que c'est un problème, ne mange pas. C'est pour ça qu'on dit que si tu n'as pas, tout est question de foi. Tout est question de la foi, c'est la conviction. La ferme assurance des choses que tu espères, la démonstration des choses. La ferme assurance des choses que tu ne vois pas, la démonstration des choses que tu espères. Tout est question de conviction. Si tu as la conviction que le porc, tu ne peux pas manger, ne mange pas. Ce n'est pas parce que l'autre mange le porc que tu vas commencer à le condamner que, oui, tu manges le porc. Machin. Il faut arrêter ça. Si toi, tu as décidé de ne pas manger le porc, ou si toi, tu as décidé de ne pas mettre la perruque, tu ne dois pas venir condamner les autres que, oh, tu as mis la perruque, oh, tu as mis les faux ongles, oh, si elle a la conviction qu'elle mettant la perruque, elle est bien, si c'est sa foi, et qu'elle est bien dans sa conviction, si elle est bien dans ses baskets, c'est le plus important. Mais si toi, tu fais les choses avec doute, toi, tu es encore 2 fois pire, tu es dans le péché, tu es, comme on dit chez nous, tu es dans le ndem. Tu es dans le péché. Parce qu'il n'y a pas la foi dans tout ce que tu fais. Tu es là seulement pour faire plaisir aux yeux des gens, voilà, à l'homme. Il y a beaucoup de personnes ici dehors, quand ils cherchent le plaisir. Ce n'est pas le plaisir pour Dieu, hein, c'est le plaisir pour l'homme. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Les hommes avec grand âge, je précise. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les attitudes. Tu vois quelqu'un qui se comporte. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Le paraître et que le paraître. Le paraître pour plaire à qui? Pour plaire aux hommes de chair. Est-ce que c'est l'homme de chair qui est venu te donner la vie? Est-ce que c'est l'homme de chair qui te donne le souffle de vie au quotidien? I don't know. Est-ce que c'est l'homme qui te donne le souffle de vie au quotidien? C'est la question que tu dois te poser. À qui dois-tu plaire? À qui dois-tu plaire? À l'homme ou à Dieu? À celui qui te donne le souffle de vie? À celui qui te donne la paix? Cherche la paix de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Cherche la joie. C'est ce que tu dois chercher. Arrête de juger les gens. Arrête de condamner les gens parce qu'ils ne marchent pas comme toi tu veux. Toi, tu as ta marche. Chacun a sa marche et sa conviction. Chacun a sa marche et sa conviction. Si toi, tu marches avec ta conviction, laisse les autres avancer avec leur conviction. Tout est question de foi. Si tu fais quelque chose, si tu te lèves aujourd'hui, tu te dis... Moi, je vais prendre un exemple. Je vous ai dit ça, au début de l'année, avant je me posais les faux ongles. Avant je me posais les faux ongles, j'aimais bien. Mais en fin d'année, vers le début de l'année là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai décidé de ne plus me poser les faux ongles. Et je me suis même dit, même le jour où je me marie, je ne fais pas de faux ongles. Je fais juste un gainage pour avoir des beaux ongles. Mais c'est tout. Mais je ne pose plus de faux ongles. Et ça, c'est ma conviction. Quelqu'un va venir se mettre devant moi pour dire, ouais, mais José, il faut mettre les faux ongles, machin. Je lui dis que non, je ne mets pas, je n'ai pas envie. Je garde, quitte à garder mes ongles, qu'on mette un gainage dessus. Je garde mes ongles. Dieu m'a donné mes ongles, je les garde pour moi. C'est avec ça que je fais. C'est ma conviction. Ne viens pas mettre tes convictions sur mes convictions. Convainc-toi d'abord toi-même. Je ne vais pas venir te dire que il faut à tout prix. Comme moi, je gardais mes ongles, toi aussi, tu dois garder tes ongles. Moi, les gens qui vont venir me poser la question que, oui, mais maman, est-ce que je dois mettre la perruque, machin? C'est ta conviction. Si tu as la conviction que il ne faut plus mettre de perruque, ne mets pas de perruque. Si tu as la conviction qu'il ne faut plus te maquiller, ne te maquille plus. Si tu as la conviction que tu ne dois plus mettre des faux ongles, ne mets plus les faux ongles. C'est question de conviction. Tout est question de foi. Si tu fais des choses avec la foi,
avec la conviction que ce que tu fais, c'est pour rendre gloire au Seigneur. Et que tu es convaincu que le Seigneur te guide dans ça. Le Seigneur t'amène dessus. Ce n'est pas un suivisme, ce n'est pas un truc de groupe. Oh, parce que, oh, maman Milone est là, elle ne met pas les faux ongles. Tout le monde qui va avec moi ne met pas les faux. Oh, je mets les longues manches. Il faut que je mette aussi les longues manches. J'inculque à tout le monde que mettez les longues manches. Mettez les jupes. Ton corps part du principe. Moi, j'ai toujours tendance à dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que je fais, si je me maquille, je dis je maquille le temple du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit se sente bien. Si j'ai envie de poser ma perruque, quand je viens souvent faire mes lives là, je mets mes perruques, on me dit, ouais, une servante de Dieu ne doit pas mettre la perruque. C'est quoi ton problème? Tu viens me condamner. Pourtant, Dieu demande de ne pas condamner, de ne pas nous condamner les uns les autres. Condamne-toi d'abord toi-même. Si toi, c'est ta conviction que tu ne dois pas mettre la perruque, pourquoi tu vas venir mettre ça sur moi? Dieu m'a dit que ma chevelure, c'est mon foulard. J'ai mes cheveux sur la tête. C'est quoi ton problème de venir me dire que parce que je prêche la parole de Dieu, que je dois mettre le foulard? Naïa, je ne suis pas obligé de mettre le foulard. Je ne suis pas obligé de mettre le foulard. Je suis désolé, il faut arrêter la connerie. Je suis désolé, il faut arrêter. Et tout ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ou les gens ont leur interprétation, les interprétations biaisées. Les interprétations biaisées. Parce que quand tu as une interprétation qui ne vient pas de Dieu, elle est biaisée. Mais quand tu as une interprétation et que dans ton interprétation et que tu as ta conviction que ce que je suis en train de lire, oui, c'est ce que le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle que, mon Dieu, je ne veux plus m'habiller. Déjà le corps, le temple du Saint-Esprit. Une femme chrétienne ou un homme chrétien ne doit pas exposer son corps comme si c'était de la marchandise. Déjà, une femme chrétienne et un homme chrétien doivent être élégants. L'élégance, ce n'est pas de la vulgarité. La fait sexy, là, et sexy, là, dans sexy, il y a sexe. Dans sexy, il y a sexe. Quand tu t'habilles sexy, là, dis-toi que tu appelles les gens pour mougou avec toi. Tu peux t'habiller sexy pour ton mari, mais tu ne peux pas t'habiller sexy pour les gens du dehors. Ce n'est pas possible. Tu dois t'habiller avec élégance. Tu dois avoir de l'élégance, de la tenue. Tu n'as pas besoin d'exposer le sang à gauche, d'exposer, comme je vois souvent les gens, les femmes qui marchent, on voit tout le kanda qui est dehors. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple. Après, vous allez entendre les gens dire, oui, mais ce n'est pas l'habillement qui prie Dieu. Ce n'est pas l'habillement. Mais Dieu ne nous appelle pas. Si tu t'habilles sexy, ce n'est plus Dieu. Ça veut dire que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ton habillement va déranger les gens autour. Ton habillement vient distraire les gens. Ton corps ne doit pas être là pour distraire les gens. Ton corps ou ton habillement ne doit pas être une source de distraction. C'est pour ça que être dans l'élégance et non dans la vulgarité, c'est deux choses très différentes. La voix, les habits qui collent au corps comme le collant. Qui colle au corps, on voit toutes tes formes. Si tu veux qu'on voit toutes tes formes, c'est ton mari qui a le droit de voir toutes tes formes. Les autres qui sont dehors ne doivent même pas deviner tes formes. Ils ne doivent pas deviner tes formes. Dans le peuple de Dieu, au lieu de passer souvent le temps à condamner les gens, passer le temps à condamner, laissez Dieu faire ces choses. Laissez Dieu condamner les gens qu'il veut condamner. Occupe-toi de toi. La parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu nous demande de nous aimer les uns comme les autres, de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Dieu nous appelle à ne pas condamner. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans la tienne. Enlève la poutre qui est dans la tienne. Ce n'est pas parce que toi, fille, sœur, tu as décidé de ne plus mettre la perruque que tu veux que toutes tes copines ne mettent plus les perruques.
C'est pas parce que toi, sœur, tu as décidé que tu ne mets plus les faux ongles, que tu veux que les copines ne mettent plus. Je suis désolée. Chaque personne a sa conviction. Chaque personne a sa marche avec le Seigneur. Le plus important, c'est de chercher l'approbation du Seigneur. Le plus important, c'est de chercher la face du Seigneur. Le plus important, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand tu vas déjà, le fait déjà, vous voyez les haters, les gens qui passent le temps à insulter sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui manquent d'amour. Si tu fais partie de ces gens qui ont tendance à se connecter sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien à faire, seulement à insulter, c'est tout simplement parce que tu ne t'aimes pas. Et je demande à Dieu de te donner l'amour. C'est tout simplement parce que tes parents ne t'ont pas aimé. Et comme tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, quand tu vois quelqu'un qui s'aime, ça te donne la rage. Tu n'as qu'une envie, c'est d'insulter celle-là. Ou c'est de condamner directement l'autre. Si toi, tu as décidé de ne plus manger la viande de porc, n'oblige pas les autres de ne pas manger la viande de porc. Tu as ta conviction. Chacun de nous avons notre conviction. Et quand tu fais des choses avec la foi. Avec la conviction que ce que tu fais, ça te parle au plus profond de toi. C'est ce que ton âme, c'est ce que ton esprit réclame. Tapoter. Quand les gens là n'ont rien à faire, ils viennent... Seigneur. Quand ils n'ont rien à faire, ils viennent seulement signer un live. Vous venez signer mon live. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Tapoter. Donc c'est ça en fait. L'amour est rien que l'amour. Et comme je vous disais au départ, l'amour là que vous apprenez à aimer vos enfants dès le départ. Apprenez à vos enfants à s'aimer. On n'apprend même pas un enfant à s'aimer. On aime un enfant. On valorise cet enfant. On le félicite. C'est ça qui fait en sorte que cet enfant commence à s'aimer et à avoir confiance. Mais si tu passes ton temps à jeter, la manière dont tu vas arroser ton enfant, c'est la même manière qu'il va grandir. Toi, tu es pied cassé aujourd'hui. Parce que tu n'as pas d'amour, parce que tu n'as pas eu l'amour de tes parents. Au lieu de courir, aller chercher le mariage. Au lieu de courir, aller chercher les enfants. Cours pour savoir quelle pointure tu fais. Cours pour savoir qui tu es réellement. Cours pour soigner tes blessures, tes rejets, tes abandons, tes esprits d'abandon, de rejet. Cours pour réparer tout ça. C'est ça qui est le plus important. Et une fois que tu auras la restauration, là tu pourras, le Seigneur disposera tout ce qui est nécessaire sur ta route. Arrêtez de courir après le mariage. Après, vous devenez des souffres-douleurs des gens dans le mariage. Vous devenez des souffres-douleurs des gens. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ces hommes-là ne s'aiment pas. Les hommes qui viennent détruire la vie des autres femmes, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Et vous voulez tellement vous marier que vous mariez à n'importe qui sans la volonté de Dieu. Vous êtes tellement assoiffés du mariage que vous courez vous balancer dans les bras de n'importe qui. De n'importe qui. Et puis vous êtes les premiers à pleurer. Vous êtes les premiers à venir pleurer. Vous pleurez quoi? Mais assume. Assume tout simplement. Assume. Tu as décidé de te marier, non? Sans la volonté de Dieu, non? Tu as voulu faire de toi-même, non? Mais maintenant, assume. Assume. Tu croyais qu'en allant te marier, c'est l'homme-là qui allait t'aimer. Pourtant, toi-même, tu ne t'aimes pas. Au lieu de t'aimer d'abord toi-même, tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu dois d'abord t'aimer. Tu dois d'abord savoir qui tu es. Tu dois guérir des blessures du passé. Tu dois être restauré, tu dois te rapprocher du Seigneur pour pouvoir recevoir la restauration totale et complète. Et après là, tu demandes au Seigneur, Papa, mets sur ma route la femme ou l'homme que tu as prévu pour moi.
Au lieu de courir là pour le paraître. Sans conviction. Parce que la majorité des personnes, des femmes qui se marient là, c'est sans conviction. Elles n'ont aucune conviction, c'est parce qu'elles veulent se marier pour plaire. Ou parce que les parents ont dit que on vous met la pression pour rien. Oui, tu fais l'enfant quand? Tu fais l'enfant quand? Moi, j'ai toujours dit, ne tentez même pas de venir faire ça sur moi là. Je ne suis pas Dieu. Hein. C'est Dieu qui donne. Si Dieu dit qu'il donne l'enfant, il donne. Si Dieu dit qu'il donne le mari, il donne. Donc ne tentez pas de venir me mettre la pression là. Venir mettre la pression aux enfants. Oui, tu te maries quand? Tu te maries quand? Oh, tu fais les enfants quand? Et après, vous vous jetez dans les bras de sorciers. Vous vous jetez dans les bras de sorciers qui vous détruisent vos vies. Il faut arrêter ça. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous valoriser. Parce que la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans pour autant t'aimer. L'amour que tu vas donner à ton prochain, c'est l'amour que tu as toi-même d'abord. Mais si tu n'as pas cet amour, tu ne pourras pas donner d'amour à ton prochain. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. L'amour que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Tu donnes seulement ce que tu as. Pourtant, si tu as de l'amour, tu peux savoir aimer ton prochain. Tu peux aimer ton prochain sans problème. Seulement et seulement si tu as de l'amour en toi. Mais si tu n'as pas d'amour, ce n'est pas la peine, ne cherche pas. Ne cours pas. Ce n'est pas la peine. Amen. Donc, j'espère que je ferai un live dessus. Je ferai un live dessus sur la parole de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même » parce que il est très important de le savoir. Cet enseignement, c'est quelque chose, même s'il faut le refaire, le refaire, je vais le refaire parce que l'amour est capital. Quand vous lisez la parole de Dieu, la seule et l'unique chose qui revient à chaque fois, c'est l'amour. L'amour, véritable amour. C'est le véritable amour. C'est tellement plein d'amour. C'est tellement, oh my goodness. C'est tellement plein d'amour. C'est tellement, oh, moi je dis toujours, je suis amoureuse de l'amour. Quand vous lisez la parole de Dieu, que ce soit les cantiques des cantiques, quand vous lisez Jean, on a lu Jean la dernière fois, le mois dernier, quand vous lisez même Romains, il y a toujours, le Seigneur nous appelle toujours à aimer. Aimez-vous les uns les autres, parce qu'il sait que quand tu aimes, quand tu t'aimes, tu es capable d'aimer ton prochain. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas vouloir du mal à ton prochain. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas jalouser ton prochain. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas être hypocrite envers ton prochain. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas voler ton prochain. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas commettre d'adultère. Quand tu t'aimes, tu ne peux pas être violent envers ton prochain. Moi, j'ai toujours tendance à dire, tu veux me taper, tape-moi. Mon corps est là, tape-moi. Je te regarde seulement comme ça. J'ai dit seulement tape-moi. Juste le fait de dire tape-moi là, tu n'as même plus la force de me taper. Ce n'est pas que je suis faible. Je ne suis pas faible. Mais c'est parce que j'aime mon prochain. Que quand je vois comment moi, en temps normal, si je lève ma main sur toi là, le coup que je vais te donner là, je préfère me taire. Et comme je m'aime tellement, et je me dis, je t'aime aussi en face de moi. Donc, je préfère rester calme. Menace-moi, insulte-moi, crache-moi dessus. Je vais rester là, je vais te regarder. J'ai souvent dit, Seigneur, prends pitié de toi. Que le Seigneur prenne pitié de toi. Parce que tu es tellement dans la tourmente que tu ne sais même pas qui tu es. Les gens aujourd'hui te jalousent pour n'importe quoi. Ils te jalousent pour n'importe quoi. Tu as une belle coiffure, tu as un beau maquillage, tu as des beaux ongles, tu as un beau vêtement. Qu'on ne sait même pas comment tu as fait pour avoir le vêtement, on te jalouse. On va faire l'enseignement là mardi. On se retrouve mardi pour cet enseignement.
que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram pour ceux qui n'ont pas TikTok, sur Instagram. On se retrouve pour un enseignement biblique sur l'amour, l'amour du prochain, sur la parole de Dieu qui dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube les autres enseignements. Vous avez les autres passages bibliques. Vous avez, là aujourd'hui, on a lu le 13 et le 14. Vous avez sur YouTube le 11 et le 12. Ainsi de suite aussi. Vous avez aussi le Jean, l'évangile selon Saint Jean que j'avais fait l'étude biblique dessus. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous abonner et puis écoutez les enseignements. Écoutez les enseignements, c'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction et que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Soyez abondamment bénis. À mardi prochain.